On va commencer, petit mot Mhm. introductif pour les personnes qui nous rejoignent. Alors, tout simplement, moi, je me présente. Je suis Lucie Capaille. Je suis ingénieure pédagogique à l'ANFA. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour le 5e webinaire réalisé dans le cadre du projet AAI Auto, dont l'ANFA est chef de file. Alors, c'est des webinaires qu'on a débutés en janvier. Globalement, il y en a une fois par mois, une fois tous les mois et demi. Notre objectif de ces webinaires, c'est de faire découvrir de nouveaux outils liés à l'intelligence artificielle, de susciter des idées d'utilisation ou d'expérimentation par les formateurs, des enseignants, dans le cadre de la conception et l'animation de séances de formation. Pour cela, on invite Isabelle Drémeau, c'est notre intervenante attitrée cette année sur les webinaires liés à l'intelligence artificielle, qui vient nous parler aujourd'hui spécifiquement des opportunités que nous offre l'intelligence artificielle pour faciliter l'inclusion en formation. Vaste sujet. Voilà, donc on a lancé la thématique du jour. Sachez également que nos webinaires sont enregistrés et un lien vous sera envoyé après le webinaire pour tous les inscrits qui n'ont pas pu rester. Également, tout au long de la webinaire, vous avez la possibilité d'écrire dans le chat si vous avez des questions. Il ne vous sera pas possible, par contre, de prendre la parole directement via le micro. Donc, laissez-nous des commentaires. On fait des points avec Isabelle et on vous répond. Elle vous répondra. C'est plutôt elle qui a l'expertise sur les différentes questions. Et enfin, si vous, au cours du webinaire, vous avez des envies d'expérimenter avec vos apprenants, vous êtes motivé et vous vous dites qu'il pourrait être intéressant d'échanger avec d'autres formateurs sur vos pratiques, eh ben, n'hésitez pas à laisser votre email dans le chat. Ça, c'est moi qui vous recontacterai un peu plus tard via email pour certainement mettre en place des petits échanges de pratiques en janvier 2025. Voilà, je n'ai plus qu'à laisser la parole à Isabelle. Libra, vas-y pour les 45 minutes qui te sont attribuées. Merci beaucoup Lucie pour cet accueil. Je pense que vous avez déjà le document sous les yeux en partage, donc je vais pouvoir commencer directement. Donc aujourd'hui, un nouveau volet de la série d'information et de sensibilisation à l'utilisation de l'IA en faisant un focus sur l'inclusion lors des séances de formation, comment on va pouvoir utiliser l'IA pour pouvoir, en tant que formateur ou en tant qu'apprenant, optimiser ces outils-là pour aider dans l'apprentissage. Donc rapidement, peut-être pour ceux qui nous rejoignent simplement sur ce webinaire, je me présente. Donc je suis formatrice consultante et j'interviens sur tout le domaine de la formation avec le digital learning, avec les outils numériques et notamment maintenant avec l'intelligence artificielle. Et parallèlement, je suis responsable éditoriale du site L'Atelier du formateur, qui est un site ouvert à tous, un site pour les formateurs, sur lequel vous trouvez des tutoriels, des informations. Voilà. Mais passons directement donc au sujet du jour. De quelle inclusion va-t-on parler avec l'intelligence artificielle? On va peut-être d'abord refaire le point pour savoir de quoi on parle, hein, quels sont les troubles d'apprentissage qui ont été identifiés. Et ensuite, on verra, est-ce qu'il existe des solutions? Est-ce que l'IA peut nous apporter certaines solutions par rapport à ça? Ensuite, je vous ferai un zoom sur un document qui a été réalisé par des collègues de l'Éducation nationale et qui est très, très bien fait et qui reprend également l'usage de l'intelligence artificielle pour des publics en difficulté d'apprentissage avec vraiment des compléments d'information très intéressants. Donc, on verra ce document et on terminera, on passera aussi pas mal de temps sur certains outils qui existent, qui sont à disposition dans des formules plus ou moins gratuites. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des outils qui vont servir à la fois aux formateurs, mais aussi aux apprenants. Donc, on pourra conseiller les apprenants sur l'utilisation de certains outils pour leur permettre d'être autonomes et puis de pouvoir passer facilement les différents handicaps. Donc rapidement, qu'est-ce que c'est
que le handicap en formation ou l'inclusion, quelles sont les nécessités, les troubles. Donc, alors, ça ne va pas être à vocation exhaustive, hein, je suis sûre qu'il y a d'autres choses qui peuvent entrer en jeu. Juste pour résumer ou pour voir les plus fréquents dans les troubles d'apprentissage, on parle beaucoup de dyslexie, bien sûr, par rapport à la lecture. Ensuite, la dyscalculie et la dysgraphie aussi, qui sont des troubles qui peuvent être qui apparaissent auprès de vos apprenants, de vos stagiaires. On a des troubles alors plus ou moins marqués par rapport au spectre autistique et qui impliquent aussi un accompagnement, hein, parfois directement sur place avec des personnes qualifiées pour avoir un soutien pour ces élèves, et des handicaps plus physiques, hein, comme des troubles du comportement, donc par rapport à l'attention. Est-ce que l'IA pourra nous aider à faire se concentrer certains élèves qui ont ce handicap? Et sinon, on va avoir l'utilisation d'outils numériques qui pourront répondre aux troubles de l'audition, aux troubles de la vue, grâce à l'audio notamment, et à des aides de reconnaissance vocale et de synthèse vocale. Donc, il y a des outils existants. Est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'ils sont… enfin, est-ce qu'ils sont déjà existants au sein de vos formations? Est-ce que vous les connaissez? On va voir ça peut-être ensemble, puisqu'on va aborder certains outils qui vont nous permettre d'aider au niveau de la rédaction, être une aide pour pouvoir faciliter déjà les échanges qui sont des échanges écrits et qui sont difficiles pour les personnes dyslexiques. Donc, utiliser des outils qui permettent de simplifier aussi certaines notions, des énoncés, des consignes qui permettent d'avoir des textes présentés de manière beaucoup plus simple. On n'a pas forcément le réflexe en tant que formateur de simplifier au maximum ce que l'on va présenter. Donc, ces outils-là vont pouvoir peut-être nous aider. Également dans la personnalisation des parcours, dans le fait de pouvoir proposer différents niveaux, parce que chacun ne va pas aller au même rythme, bien sûr, et va avoir besoin de ressources différentes. Et en fait, un dernier ici, carré, qui pourra montrer le point d'action de l'IA par rapport à des outils très pratiques, hein. Je parlais d'outils de synthèse vocale et de reconnaissance vocale. Ce ne sont pas des gadgets, hein, ce sont vraiment des outils qui vont avoir un effet très prometteur sur les apprentissages. Donc, je voulais voir ensemble, et c'est là que Lucie, tu peux mettre le lien dans le chat, les outils que vous connaissez, que vous utilisez lorsque vous êtes face, si ça a déjà été le cas, à des élèves en situation de handicap. On peut peut-être essayer de mutualiser ici avec ce petit outil de sondage qui va faire apparaître des mots, des noms d'outils. Je vais rafraîchir la page. Voilà, donc il suffit que vous cliquiez sur le lien qui vous est donné par Lucie dans le chat. Ouais. Voilà, et normalement, vous allez pouvoir répondre. Si vous avez un souci d'accès à la page, vous me dites. Normalement, ça devrait être assez automatique. Voilà, ce sont des outils. Alors, si c'est simplement des outils que vous connaissez, vous pouvez aussi les noter. On aura comme ça un petit panel. Juste l'écran avec une question. Alors, attends, je vais tester moi le chat. Qu'est-ce qu'il y a un problème d'accès? Quel outil utilisez-vous? Non, pour moi, c'est très bien. C'est bon aussi? Tu arrives? L'accès, oui. Quel outil utilisez-vous? Vous avez la question, entrer un mot. Alors, ça peut être aucun, oui, je vois apparaître aucun outil, bien sûr. Ça peut être aussi quelque chose que vous découvrez ou que vous n'avez pas eu à
à utiliser encore? Voilà, il y a 2 réponses. En mathématiques, alors peut-être plus précisément, vous pouvez compléter dans le chat, hein, si vous n'avez pas accès à la page, de l'outil de sondage. On n'a pas d'accès aux tous outils de Madame Masneuf, hein. Mmh. Mhm. Ouais. Oui, ça peut être quelque chose vraiment qu'on n'a pas encore eu forcément la possibilité de tester. Oui, Voilà, là, donc ça peut être aussi des outils que vous connaissez, mais que vous n'avez pas eu la c'est possibilité de ça. tester, c'est ça. Et c'est à Mmh, vous de noter, vous n'avez rien à cocher, hein, c'est à vous de noter directement pour répondre à la question. mmh. Oui, normalement, ce sont des champs textuels. Vous pouvez écrire, proposer des outils que vous avez. Si c'est aucun, bah, vous notez simplement aucun. Voilà, donc je vais rafraîchir une nouvelle fois la page pour voir s'il y a d'autres réponses. Ah oui, ah bah Ah voilà, bah oui, ça arrive. ça prend de la couleur. Gamma, Voilà, on voit ChatGPT, Gamma App, donc ça c'est un outil de création de diaporamas qui peut servir de support. Un lecteur immersif, oui, alors c'est vrai qu'ils ne sont pas tous la même qualité ou c'est pas facile non plus sur tous les sites. J'avais eu l'expérience d'un formateur qui avait eu cette difficulté d'utiliser des outils numériques d'animation de groupe. Il n'arrivait pas à trouver un outil qui soit vraiment très pratique à utiliser pour lui, pour animer avec, par exemple, Kahoot ou Clap ces sessions. Alors, OK. Quizzes, donc quelques outils que vous avez testés ou de la transcription écrite qui permettent en effet de pouvoir donner une certaine liberté à l'apprenant et de participer au cours. Donc merci, merci à vous d'avoir participé à ce sondage et on va rapidement aller voir du côté de cette ressource qui est proposée là par des collègues de l'Éducation nationale et qui reprend en fait les cas les plus fréquents dans leur pratique et comment pour faire face à ces difficultés, ils ont mis en place des accès avec ce qu'on appelle les prompts, hein. On avait vu tout au début de cette série sur la présentation de l'intelligence artificielle qu'il fallait maîtriser l'art du prompt, l'art de faire des requêtes. Ça va être aussi très intéressant à utiliser lorsqu'on a besoin d'aller aider les personnes en situation de handicap. Donc, la ressource, elle est assez complète. On va s'intéresser juste à un des chapitres qui s'appelle « La différenciation et l'inclusion avec l'IA » et c'est sur cette présentation que vous allez retrouver des exemples de prompts. C'est pour ça que je souhaitais vous le montrer aujourd'hui. Des exemples qui ont été testés et vous pouvez récupérer aussi ce prompt. Vous avez un accès directement, pardon, directement en téléchargement. Donc, quand vous êtes sur la ressource, vous récupérez ce prompt. Et le prompt dit quoi? Une nouvelle fois, on va se mettre en situation, dire qu'on est enseignant pour telle manière et on précise bien pour quel public on a besoin d'avoir des informations et une formulation. Donc, on donne le nom de la classe et puis les exercices. Donc, les exercices que vous avez déjà rédigés, vous n'avez qu'à faire un copier-coller, donner votre consigne et ChatGPT, ça peut être aussi Gemini, hein, vous pouvez utiliser n'importe quel agent conversationnel, aussi copilote. Vous pouvez faire exactement la même demande à partir du moment où vous avez à mettre un prompt dans l'outil. Donc, cette base vous donne déjà une proposition pour pouvoir
vous-même avoir des exercices tout de suite préparés pour vos élèves en difficulté. Un petit rappel sur la pédagogie et sur la nécessité aussi de varier les niveaux de différenciation, hein, pour les élèves, donc les activités. Et donc, pour faire également cette différenciation, avoir un même exercice avec différents niveaux pour ne pas avoir à retravailler notre support, on va tout simplement proposer à l'outil de nous donner 3 niveaux, un niveau facile, moyen, plus difficile, en donnant les critères dont on a besoin. Une nouvelle fois, ici, le ChatGPT va faire le travail. Vous pouvez récupérer le prompt directement en téléchargement. Donc, 3 exercices, on a un même point de départ et on va récupérer des exercices, des consignes de niveaux différents. On passe ensuite, alors je ne sais pas si c'est le cas pour vous, si vous avez à accueillir des élèves allophones qui maîtrisent mal le français ou pour les mettre dans leur contexte. Vous voyez ici que dans le prompt, on propose de faire un exercice par rapport à des joueurs de football de l'équipe ukrainienne. Donc, on met en situation, on va adapter directement par rapport au public que l'on a, avec qui on travaille. Et à partir de là, ça va être quelque chose qui va permettre aux élèves d'être beaucoup plus attentionnés et d'essayer de comprendre comment résoudre les exercices. Donc, voilà également un prompt qui peut servir. Un autre prompt ici pour un enseignant en histoire. Donc, adapter la thématique. Donc, quand vous avez besoin d'adaptation, d'exemples concrets, voilà, de différences de niveau, de rédaction de consignes, vous allez utiliser les agents conversationnels de l'intelligence artificielle. Pour aller un petit peu plus loin, et notamment pour la traduction, pour l'utilisation de la langue française ou une bonne utilisation de la langue française, une correction, on va mettre à disposition d'autres outils qu'on verra tout à l'heure, qui sont des outils de reconnaissance vocale ou de transcription qui peuvent retranscrire des vidéos, des podcasts, des enregistrements aussi qui ont été faits en classe. Ça peut être aussi une aide qu'on a et qu'on va proposer aux élèves. Voilà, donc le document fait tout un aparté sur l'inclusion, sur le handicap à travers ces diapositives et ces prompts qui vous sont proposés. Et sinon, vous pourrez aussi le parcourir. C'est très intéressant. Il y a différents chapitres, notamment sur l'évaluation et sur l'engagement avec l'IA. Voilà, mais on va… Oui. Tu as Dominique Thierry qui te demande si ça a été testé. J'imagine s'il y a des exemples dans tout type de discipline générale, domaine professionnel. Dans ce rapport, c'est essentiellement du général ou bien oui, je pense que, puisque là, il y avait des exemples sur l'histoire géo, notamment. Mais je crois en mathématiques, en SVT également, en physique. D'accord. Voilà, différents exemples qui existent et qui ont été testés avec ces prompts. Libre à nous de les expérimenter dans le domaine professionnel également, du coup. Oui, voilà, oui. Ensuite, ça reste une trame. Et à partir de cette trame, vous allez mettre votre domaine d'enseignement, vos propres exercices. Voilà, et c'est surtout suivant la demande de bien demander des niveaux différents, par exemple, ou de simplification des énoncés, en précisant quel type de public. Ce sont des publics, des enfants dyslexiques ou des adultes en difficulté. Voilà, c'est à voir, c'est toujours une adaptation que l'on va faire d'un script proposé. Ok, merci. Voilà, il y a aussi un
un petit aparté sur la conception universelle des apprentissages, donc qui est quelque chose d'un peu plus global quand on parle d'inclusion et qui permet de retravailler complètement ces supports de formation. Mais je vous laisserai le consulter. Voilà, donc côté apprenant, on va également utiliser le prompt et on va discuter avec un agent conversationnel en lui soumettant la difficulté, en disant « Je suis un élève dyslexique, apprends-moi à comprendre comment fonctionne la photosynthèse en quelques mots. » Et donc, on voit ici que l'outil se met vraiment à la place de quelqu'un qui va expliquer de manière très imagée, très claire, adaptée à ce genre de difficultés, puisque là, les plantes sont comparées à des ustensiles spéciaux. Isabelle, on est bloqué sur la question n'est pas de savoir si l'IA va transformer l'éducation, mais comment nous allons façonner cette transformation. Ah d'accord, vous êtes OK. Ouais, Pardon, ouais. C'était en effet encore le document et donc là, j'étais passée sur ici, je vais remettre en partage. Ça devrait être bon. Oui, c'est mieux. Vas-y. Voilà, c'est ça. Je vais juste passer sur la diapositive. Voilà, on était sur ça et quand je parlais de conception universelle des apprentissages, vous le retrouverez sur ce document en 4e point. Voilà, donc le côté apprenant, je voulais vous soumettre aussi cette possibilité, c'est-à-dire de faire utiliser ChatGPT par les élèves lorsqu'ils sont en difficulté, pour que ça soit aussi pour voir des leçons lorsqu'ils sont chez eux ou lorsque vous êtes peut-être en salle informatique avec eux, si vous avez la possibilité de les aider dans ce sens. Ils peuvent tout à fait se mettre en situation et dire bah, je suis en difficulté, enfin je suis un enfant dyslexique, quels sont enfin, comment peux-tu me présenter telle notion d'apprentissage ou tel exercice pour que je comprenne mieux. Et ChatGPT, notamment ici, j'avais essayé avec ChatGPT. Donc, ChatGPT fait des réponses qui sont des réponses simplifiées, qui sont des rappels par rapport à ce qui a été fait en cours. Mais on a vraiment la possibilité d'avoir l'intelligence artificielle comme assistant d'apprentissage. Donc, comme ça va être des choses simplifiées, elles peuvent être aussi facilement vérifiables par rapport à ce que vous avez fait en cours. Côté formateur, donc on a vu qu'on peut rédiger des prompts d'une manière très détaillée pour faire cette différenciation. Et puis, on peut aller encore plus loin. Il y a des formateurs, des ingénieurs pédagogiques qui ont créé ce qu'on appelle des chatbots spécialisés, les GPTs. Ça va être des agents conversationnels qui ont été créés exclusivement pour travailler sur la difficulté de la dyslexie, sur les exercices différenciés. J'ai un exemple ici, je vais aller le voir avec vous. Voilà, je partage l'onglet. Voilà, ça ressemble à ça. On a le nom du chatbot. Celui-ci a été réalisé par Vanessa Le Scolan. Et qu'est-ce que fait cet agent conversationnel? Il va générer des exercices suivant le niveau et les besoins spécifiques. Donc, si je clique, il y a certaines suggestions qui sont proposées. Je cherche des exercices de mathématiques pour des élèves de 5e avec des niveaux avancés et standards. Voilà, et donc on va avoir aussi quelques propositions. Donc là, c'est resté très global, très générique, mais vous voyez que tout de suite, les niveaux sont faits. Donc, je peux copier, je peux même éditer le chatbot qui a été proposé ici. Donc, souvent, vous pourrez explorer d'autres GPTs ou GPTs qui sont disponibles gratuitement. Vous en avez qui sont gratuits. Et lorsque vous ouvrez ChatGPT, vous l'avez sur la gauche. Et en recherchant, on peut faire des recherches suivant si vous avez sur la dyslexie, par exemple, est-ce qu'il en existe? Et vous voyez, alors il y en a en français, en anglais, donc ça sera à rechercher.
plus intéressant, bien sûr, c'est de les connaître et de voir s'ils ont été testés. Dyslexie, ça peut être aussi la dyscalculie. Voilà, donc là, on a quelqu'un qui l'a proposé. Voilà, et on peut directement aussi faire le test. Donc, vous voyez, c'est quelque chose quand même qui a été testé par d'autres formateurs. Vous n'êtes pas les seuls à avoir ce problème de concentration d'élèves dyslexiques. Donc, des outils, des tests existent. Il faut juste aller tester à son niveau aussi pour voir si ça peut être intéressant. Donc, l'élève va l'utiliser pour simplifier, pour comprendre comme un assistant, et le formateur va plus l'utiliser pour construire et pour se mettre à niveau auprès de ces différents élèves. Alors maintenant, quels outils on va pouvoir utiliser? Quels sont ceux qui existent en dehors, bien sûr, des agents conversationnels qui sont vraiment le point de départ? Il y a On une va… question de monsieur, excuse-moi, avant Oui. les outils, une petite question plus générale de monsieur Olivier Bracon. Les troubles de l'attention ne font-ils pas partie du travail en orthophonie? N'est-ce pas un préalable avant l'utilisation valide de l'IA? J'ai envie de répondre que là, en effet, tout ce qui est trouble de l'attention, il y a souvent un passage par l'orthophonie. De toute façon, il y a un diagnostic aussi, bien souvent, il y a différentes choses qui sont posées à ce niveau-là, mais en revanche, par rapport à tout ce qui est individualisation des cours, les jeunes se retrouvent en séance avec vous. Là, on vous outille au maximum pour répondre à des problématiques plutôt concrètes, j'ai envie de dire. Mais ça n'empêche que l'orthophonie est bien présente en amont, quoi. Ou à Oui, côté. il C'est un faut… complément, faut complètement. C'est ça, il faut vraiment Totalement, préciser que tout ces à fait, outils-là, c'est vrai. ces outils-là, en effet, Lucie, c'est complémentaire. Hein. Ce C'est sont complet. Ça ne les vient pas troubles. remplacer, rien, loin de là, c'est complémentaire, c'est pour aider les formateurs. Oui. Après, il est tout à fait possible que l'usage même du numérique ne soit pas adapté à des élèves qui ont des troubles du comportement aussi. Donc c'est vraiment à voir par rapport au diagnostic de toute l'équipe pédagogique et de l'élève en lui-même. Est-ce qu'on peut lui mettre entre les mains des outils numériques sans que ça soit quelque chose de trop stressant, agressif pour lui? Donc, c'est vraiment un complément pour certains profils et qui s'adaptent à chaque élève. Donc, Merci. ouais. Donc, dans les outils qui seront peut-être utilisés directement, parce que souvent, c'est la rédaction qui pose problème, il y a celui qui s'appelle Langage Tool qui est assez pertinent, utilisable directement. Donc, on peut l'utiliser sans avoir à s'inscrire, et cet outil va corriger le texte que vous allez lui proposer. Donc ici, je vais prendre celui qui sert d'exemple. Et voilà. Alors, ce qui est intéressant, enfin, je trouve du point de vue pédagogique, c'est que les fautes sont certes soulignées, mais elles ne sont pas tout de suite corrigées. Ça veut dire que l'élève peut aussi se poser la question pourquoi ça a été mal écrit et le corriger de lui-même. Donc, on est déjà ici sur quelque chose qui implique directement l'apprenant, qui l'engage dans ce qu'il a formulé et dans sa reformulation. Et ensuite, bien sûr, il peut voir si c'est une faute de grammaire, si c'est une faute de syntaxe, d'orthographe, et avoir la correction par rapport à ça. Donc, on peut corriger et voir que ça correspond bien. Le double intérêt de cet outil, c'est qu'il vous propose, avec un double clic, par exemple sur pléonasme, un double clic et j'ai des synonymes par rapport à la signification du mot. Donc, correction et proposition de synonymes. En accès direct,
Donc, on peut tout à fait imaginer qu'un élève qui a écrit son propre paragraphe et qui veut se sentir rassuré par rapport à ce qu'il a écrit avant de le soumettre à l'enseignant, puisse corriger, faire corriger par cet outil-là. Donc là, c'est une correction directe. Vous voyez, on ne passe pas par ChatGPT, par une reformulation. C'est directement la correction avec des propositions sur l'orthographe et la grammaire. Donc, un outil qui peut être mis facilement entre les mains de l'apprenant. Donc, il va corriger la ponctuation. On peut aussi lui demander de reformuler le texte, hein, mais c'est surtout sur la simplification et la correction directe des phrases, des mots. Donc, premier outil pratique d'accès. Un deuxième outil qui est connu pour résumer, aider à la compréhension de documents PDF ou de pages Internet, c'est ChatPDF, un outil en accès également direct. Il va pouvoir aussi aider en mathématiques et dans des simplifications de documents, de concepts, parce qu'il a une fonctionnalité assez particulière. Je vais aller directement sur le site. Voilà, ça ressemble à ça. C'est très simple d'accès. Vous pouvez aller chercher un document sur votre ordinateur à gauche ou mettre une URL aussi pour pouvoir faire tester l'outil. Je vais prendre ici un document qui est le document qui apparaît en copie d'écran sur la présentation. Donc, vous voyez ici, ce sont des additions hein, sur le document PDF. Et la particularité, c'est l'icône qu'on va avoir ici, le fait de pouvoir prendre une photo donc, à l'intérieur du document. Et puisqu'on a ici des formules mathématiques, en fait, l'outil va directement analyser et va analyser donc l'image qu'il va reconnaître comme étant une addition et va me donner ensuite la résolution de cette addition. Donc ici, on voit apparaître une autre voilà, j'avais fait le test juste au-dessus, mais là, il est en direct. Donc, dans un premier temps, malheureusement, c'est en anglais. Donc, vous spécifiez juste après en français et vous avez, voilà, les explications pour pouvoir résoudre cette équation. Voilà, donc à tester également avec d'autres formules dans le domaine scientifique pour voir si ça fonctionne. Ici, ça peut être également une aide que vous pouvez proposer aux élèves qui souhaitent avoir des explications, la manière dont on va avoir ce cheminement vers la solution. Et pouvoir comprendre ce qui s'est passé sur le document. Donc ça, c'est simplement la particularité, mais autrement, avec un tout autre document. Alors là, il n'y avait pas beaucoup de consignes, mais on pourrait peut-être demander d'expliciter la consigne si elle est trop longue ou décrite de manière un peu trop complexe. Donc, ces outils-là, ces outils de conversation sur un document PDF ou avec une page URL ressemblent aux conversations que l'on va avoir avec les agents conversationnels. Voilà, donc je vais revenir sur un autre outil. Donc, ChatPDF, plutôt à utiliser avec les élèves. Là, on est toujours avec ce nouvel outil qui est à partir soit de Gemini, soit de Copilot. C'est tout ce qui va être visuel et la lecture d'une image. La lecture textuelle de ce qu'il y a comme information sur une image.
que ça soit une image légendée, un graphique, un sketch note, un poster, que vous avez pas sous forme de document PDF, mais sous forme d'image, pour pouvoir extraire toutes les informations. Vous pouvez demander à ces outils, puisqu'ils font des extractions. Donc, vous téléchargez votre image, qui apparaît donc dans le chat ici, et ensuite vous posez votre question, peux-tu retranscrire cette image en texte? Et on retrouve donc au niveau de la réponse tous les éléments textuels qui sont, enfin si c'est bien écrit, parfois il y a quelques difficultés pour récupérer tous les mots-clés ou tous les éléments textuels, mais dans les différents tests que j'ai pu faire, c'est assez performant et ça permet d'avoir au niveau de ce qui est caché dans l'image, toutes les informations nécessaires à la compréhension et aux notions. Et le petit plus, c'est qu'on a l'écoute de la réponse aussi avec le micro. Donc, on va pouvoir, avec le haut-parleur et le micro, c'est pour enregistrer la demande. Si on veut faire la demande oralement, c'est tout à fait possible également. On n'est pas non plus obligé toujours de taper le texte, qui peut être préférable pour certains élèves. Donc déjà, au niveau d'un seul outil qui est l'outil de base, l'outil le plus connu pour utiliser l'intelligence artificielle, on a des fonctionnalités qui vont servir, vers lesquelles on peut orienter nos élèves pour qu'ils puissent avoir cette aide supplémentaire dans leur compréhension des exercices et du travail à réaliser. Donc, Gemini Copilote, un autre outil qui est un outil un petit peu plus spécifique qui s'appelle TurboScribe, qui va aller donc dans l'offre gratuite interroger jusqu'à 3 ressources par jour et des ressources qui font pas plus de 30 minutes. Mais ces ressources, ce sont des ressources audio. Donc, on arrive… Alors là, je crois qu'il faut par contre être inscrit. Ça demande une inscription. Donc là, je suis inscrite, je vais aller directement sur mon tableau de bord. Et sur le tableau de bord, vous avez un exemple de retranscription d'un podcast, d'une retranscription écrite de ce podcast. Alors, à quoi ça ressemble? Voilà, vous avez tout le texte sous les yeux. Le texte qui peut apparaître avec un découpage temporel. Et lorsque vous cliquez en fait sur le texte, vous allez l'écouter. À un certain moment, si je me mets sur ce paragraphe. Aussi de contenu. Alors, comme Matt est présent, je pense qu'il doit être en train de râler en disant oh là là, il est en train de vendre le truc, en disant oh là là, il est en train de vendre le truc avant qu'on ait fini. Voilà, donc là, on arrive directement sur certains paragraphes du podcast. Les outils complémentaires, c'est le fait de pouvoir télécharger et réutiliser, réécrire. On peut enlever aussi les marques du découpage temporel si on le souhaite. Et le petit plus, la traduction. Donc, avec des élèves allophones, vous pouvez accéder directement à de nombreuses traductions. Donc, ici, c'est traduit en anglais. Vous l'avez directement en un simple clic et vous pouvez le télécharger. Donc, on est vraiment sur un outil un peu plus sophistiqué que les autres qui donne donc une certaine autonomie à voir. Voilà, vous pouvez récupérer l'audio, le script, l'éditer, même dans sa première retranscription. Ici, je peux aussi, voilà, qui a été aussi ici retravailler. Prisonnière dans sa… Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose d'intéressant pour pouvoir retravailler ensuite, imaginons une vidéo de cours, un podcast pédagogique, ça peut servir de base et ça peut être retravaillé avec aussi des élèves qui prennent plus de temps, qui ont besoin de réécouter, d'avoir sous les yeux quelque chose d'écrit. Donc voilà, donc on est
une possibilité. Excuse-moi, ça te fait Oui. aussi l'inverse, non? J'ai vu que ça peut t'extraire l'audio en quelque sorte, c'est possible. Aussi, oui. Ouais, tu as les deux sens. Et Voilà. rappelle-moi, c'est gratuit sur inscription, c'est ça? Oui, offre gratuite. Alors, il faut s'inscrire. Oui, c'est ça, il faut s'inscrire. Et après, tu as l'accès gratuit de 3 ressources par jour gratuites. OK. Voilà. Merci. Voilà, donc sur cet outil, je termine rapidement avec un autre outil, alors peut-être même pas sans aller directement dessus. Alors celui-ci vous permet de faire de la transcription automatique de la voix en texte et c'est vraiment le plus simple que j'ai vu jusque-là. Vous cliquez, vous arrivez sur le site, là, sur cette page qui est en bleu. Et vous n'avez qu'à cliquer sur départ ou sur le micro, vous parlez et vous voyez ce que vous dites qui s'écrit au fur et à mesure. Donc, c'est en accès direct, vraiment sans inscription. Ensuite, vous pouvez télécharger ce que vous avez fait. Alors, bien sûr, ça ne va pas corriger, hein, donc il faudra vous-même. Donc, ça peut être aussi intéressant puisque ça demande à celui qui a enregistré de s'auto-corriger ou de voir, on peut voir plus facilement les erreurs lorsqu'elles sont écrites et de récupérer ce support ensuite en téléchargement. Vous pouvez, si vous êtes prof en langue, utiliser l'outil aussi pour faire travailler les élèves en langue étrangère et de voir aussi quelle est leur restitution dans cette langue. Donc, vraiment quelque chose de très simple à utiliser par les élèves pour pouvoir évoluer et progresser. Voilà, donc pour les outils, donc là, c'est juste un petit panel des outils existants qui sont gratuits, assez faciles à utiliser et avec aussi un usage de rédaction, de prompt pour optimiser leur utilisation. Mais maintenant, c'est de voir comment vous allez les utiliser. Ou est-ce que peut-être, vous pouvez répondre dans le chat si vous voyez déjà des freins à l'utilisation de l'intelligence artificielle auprès d'apprenants ayant des troubles d'apprentissage. En sachant que le plus difficile, c'est de repérer aussi les élèves qui ont ces troubles. Une fois que l'on a repéré, on peut mettre à disposition ces outils. Donc, je ne sais pas si vous avez quelques retours déjà par rapport à cette utilisation. On va voir dans le chat. Oui, trouble de lecture. Ouais, c'est aussi un trouble de lecture. Émilie Prel, qu'il soit trop sur les écrans. Ouais, les... Non, voilà, donc, silencieux plutôt. Oui. Oui. Alors, ce sont peut-être des outils qu'on peut proposer de manière individuelle aussi. On n'est pas forcément obligé de les présenter à tout le groupe, dont ils peuvent se servir ensuite chez eux, s'ils ont la possibilité de le faire. Alors, non, ça doit rester en effet à une aide. C'est toute la difficulté, c'est pas de faire l'exercice à leur place, mais au contraire de les aider. Lorsqu'ils auront compris ça, je pense qu'ils oublieront que l'IA peut résoudre leur travail. Ouais, d'avoir des difficultés. Ok. Mais c'est vrai que ça implique bien sûr les écrans. L'idée, ça serait d'optimiser le temps à l'écran, de mettre les élèves vraiment sur des outils qui leur correspondent, qui sont efficaces
pour ne pas les laisser trop longtemps se perdre sur d'autres sites. Voilà, en tout cas, peut-être que vous aurez, avec le groupe de travail de Lucie, des retours à faire par rapport à ces outils-là ou d'autres outils Mm. que Oui, après, il y a que des vous difficultés. testez. Oui, bah oui, pour s'il y a des personnes qui veulent tester, expérimenter, n'hésitez pas à me laisser votre adresse email. Comme ça, on pourra en parler a posteriori, après expérimentation. Tout ça, les outils liés à l'IA sont vraiment très diversifiés, évoluent très, très vite. Et tout dépend, de toute façon, on le voit dans vos questions, des usages qu'on en fait au niveau individuel, dans le groupe, dans la classe, au niveau collectif, selon les jeunes, selon les diversités des jeunes. Du coup, c'est ça aussi qui est très intéressant dans la mise en place d'un petit groupe d'échange de pratiques, c'est de partir de cas très concrets où là, on peut réfléchir après spécifiquement aux outils appropriés sachant qu'un outil actuel dans 3 ou 6 mois peut être inadapté. Bon, il y a plein de choses ça pose plein de questions, mais du coup, n'hésitez pas à mettre votre adresse email si vous voulez utiliser des outils présentés ou vous avez d'autres outils en tête, vous êtes dans ce type d'expérimentation. Comme ça, moi, je vous recontacterai par la suite. Voilà, c'est vrai que ça n'écarte pas le problème de la fracture numérique de toute façon. À partir du moment, c'est qu'un plus, l'IA, c'est devenu un plus par rapport aux outils numériques existants. Il y a toujours le problème de l'utilisation d'Internet, d'avoir des outils aussi qui sont des outils, des ordinateurs portables à disposition, hein, tout simplement, parfois, aussi pour certains élèves. Mm. Voilà. Ok. C'est tout bon? On est où? On est à Le la fin. lien du doc, oui, oui, oui. Ah oui, vous le retrouverez dans le document. Je pense que tu le fais passer, Lucie. Ouais, je veux transmettre tous les supports avec tous les liens. Du coup, le lien vers la bibliothèque de prompt, vers la mutualisation aussi des différentes ressources telles que vous l'a présenté Isabelle. Donc, ça va vous être envoyé avec également l'enregistrement de ce webinaire et des anciens aussi pour comment on voit les prompts aussi, l'intérêt de gérer les prompts pour utiliser l'IA. On le retrouve à chaque fois. Donc, c'est aussi, vous avez les liens directs qui vous seront envoyés suite à ce webinaire, sur notre ancien webinaire sur les prompts également. Alors, une question de Myriam. Oui, je me déplace également. Vous pourrez me contacter peut-être. Oui, mais de toute façon, je vous envoie le support. Vous pouvez contacter. Allez-y, profitez d'Isabelle. Allez voir son site, l'atelier du formateur aussi. Très bon site de veille. Voilà. Merci en tout cas pour votre présence, participation. Merci beaucoup. Merci à tous. Très bonne journée. À bientôt. Bonne journée et au prochain webinaire. À bientôt. Oui, là dans un mois. Au revoir. Au revoir. Merci. J'ai toujours pas accès au chat. C'est bizarre. Étrange, je sais pas. Écoute, je le dirai pour le prochain. Faut qu'on se cale un rendez-vous pour le prochain d'ailleurs, Isabelle. Ok. Je pense. Ouais, on s'appelle à côté. D'accord. Ok. Ok, ça marche. À tout de suite. Au revoir tout le monde. Au revoir.